Bonjour et bienvenue à l'étape 6, 7 et 8 du cours de montage pour le cours d'initiation au montage avec le logiciel Adobe Premiere Éléments. Donc, nous sommes rendus à l'étape d'importer les fichiers sources qui sont soit les vidéos, les photos ou les musiques dans le projet de montage. Ensuite, je vais vouloir, à l'étape 7, prendre ces fichiers-là pour les mettre dans le montage, dans le plan de montage sur lequel je travaille. Puis après ça, modifier, raccourcir, mettre des effets, baisser le volume, etc. Fait que c'est les trois étapes que je vais vous démontrer dans la vidéo. On va donc aller directement dans le logiciel. J'ai déjà un projet de montage d'ouvert. Ici, on voit qu'il s'appelle Montage Démo Pantalon. J'ai déjà un montage qui est commencé. Mais mettons que là, je voudrais rallonger ce projet-là et ajouter une nouvelle vidéo. Je vais aller sélectionner l'onglet Ajouter des médias. Je clique ici sur la petite flèche. Et comme j'ai été une très bonne élève, je vais sélectionner le dossier Fichier et dossier parce que moi, j'ai bien classé mes choses et toutes mes vidéos se retrouvent non pas sur un appareil ou une webcam, ils se trouvent toutes dans le dossier sur l'ordinateur. Je sélectionne ça. Mon dossier de travail, c'est donc dans le D, le groupe de mon niveau PAM2, Martine, vidéoclip Martine, et là, je clique sur Roche si je vais chercher une vidéo. Je vais cliquer sur Musique si je vais chercher de la musique ou Image si je vais chercher une image. Là, ce que je veux, c'est une vidéo. Évidemment, c'est un projet bidon, là, donc il n'y a absolument rien dedans. Je vais être obligée d'aller ailleurs. Là, faites comme si vous voyez rien, c'est pas ça qui se passe. Bon, donc voilà, un dossier Roche dans lequel il y a beaucoup de vidéos. Je pourrais décider d'importer plusieurs séquences à la fois. Pour ça, je sélectionne et je maintiens enfoncé, puis là, la souris peut être capable de sélectionner plusieurs séquences. Pour que ce soit moins long à importer, je vais en choisir juste une. Donc, je choisis la vidéo 5 et je clique sur Ouvrir. Alors, l'étape 6 est complétée. Vous savez maintenant comment ajouter que ce soit vidéo ou audio, dans le logiciel. Une fois que ça c'est fait, là, vous pouvez cliquer ici sur Ressources et là, vous voyez toutes les choses que vous avez déjà importées. OK? En ce moment, ça, c'est la nouvelle que je viens d'importer. Les autres, ils ont un petit rond vert. Ça signifie qu'ils sont déjà dans le montage, sont déjà utilisés. Des fois, ça peut aider dans la compréhension. Maintenant, étape 7, comment on ajoute cette nouvelle vidéo-là à mon plan de montage qui est ici pour pouvoir l'intégrer à mon film éventuellement. Donc, je clique sur la vidéo, je maintiens le bouton enfoncé jusqu'à l'endroit où je veux intégrer ma vidéo dans mon montage. Évidemment, je veux faire la suite, donc je vais l'intégrer juste ici, après les séquences précédentes. On voit donc que ma séquence commence à peu près à 14 minutes, puis qu'elle finit à 20 quelques minutes. C'est une séquence d'environ 10 minutes. Cette vidéo-là, je la trouve trop longue, puis quand je commence, j'ai comme un petit temps d'attente, donc je l'écoute. Je peux peser sur Play ou sur la barre d'espacement. Puis là, je trouve que c'est trop long. Bon, j'aimerais mieux commencer plus tard dans ma vidéo, fait que je vais utiliser, là on est rendu à l'étape 8, comment modifier la vidéo que j'ai importée. Donc, l'outil le plus pratique, c'est celui que je fais apparaître à l'instant. Là, vous voyez, là, il y a comme un petit truc rouge avec des flèches. Ça, quand il apparaît au bout de la séquence, ça me permet, quand je le maintiens enfoncé, de glisser pour raccourcir la séquence vidéo. Ça veut dire couper le début. Donc, si moi, là, avec mon curseur, je juge que, bon, tout le bout, là, c'est plate, je veux commencer quand j'ai un masque au visage. Je vais agrandir mon plan de travail.
Et là, quand j'ai enfilé le masque, c'est là que je veux que ça commence. Ben, j'ai mis mon curseur à l'endroit où je veux que ça commence, je sélectionne et je vais rapetisser, choup, jusqu'à cette ligne-là. Et là, ça a coupé tout le début. Fait que là, quand je fais play sur ma séquence, ça commence directement avec le masque au visage. Même chose, la fin, bon, je trouve que dès que j'ai plus de masque, bon, c'est plus intéressant. Alors, bon, mettons que c'est ici. Là, je pourrais décider de faire l'inverse, prendre la séquence ici et rapetisser. L'avantage d'utiliser cet outil-là, c'est que si je change d'idée puis que je trouve qu'il me manque un petit bout finalement, je peux revenir et juste le rajouter. L'autre chose qui est intéressante, c'est que je peux carrément couper ma séquence en deux. Je peux dire, OK, j'enlève ce que j'avais enlevé, là je remets, puis là, bon, ben toute la fin, je veux l'utiliser, mais plus tard. Voyez-vous ici, il y a un petit ciseau. Ce ciseau-là, si je sélectionne la piste sur laquelle je veux travailler, je sélectionne le ciseau et ça vient couper la séquence en deux. Fait que là, je peux me décider que je la déplace puis que je l'amène ailleurs, que je mets une autre séquence ici, un autre bout de mon film, puis que je l'intègre plus tard. Donc, pour déplacer, oups, je viens de faire une petite gaffe, là, ça c'est le genre d'affaires qui vous arrive des fois les élèves, je vous l'expliquerai tantôt. Je peux déplacer ma séquence vidéo en maintenant le bouton enfoncé, puis en la déplaçant, comme ça. Donc, premier outil, expliquer. Deuxième outil de coupe, expliquer. Ensuite, je vais décider que cette séquence-là, je trouve ça super intéressant, là, le moment où est-ce que je mets mon masque. Ben là, je vais décider que ce bout-là, je vais l'accélérer. C'est moins intéressant. Bon, ok, fait que toute cette séquence-là, je veux le voir, Martine qui fait Harlequin à l'accéléré. Fait que là, je décide que cette séquence-là, je la coupe. Je la sélectionne. Et là, je vais aller dans mon outil, remappage temporel, juste ici. Là, lui, il me dit sur quel bout de ta séquence tu veux travailler. Fait que là, je fais, ben moi, je veux travailler sur toute la séquence. Fait que je vais sélectionner en vert tout le bout que je veux accélérer. Ici, je pourrais décider de le mettre plus lent, extrêmement lent, ou extrêmement rapide. Ça peut aller de 2 fois plus vite, 4 fois plus vite, 8 fois plus vite, bref. Je le mets 8 fois plus vite. Ma séquence ici m'indique qu'elle est rendue qu'elle dure 13 secondes. Elle durait 106 secondes. Donc, 8 fois plus vite. Et là, j'ai sélectionné ma séquence. Alors là, je fais terminer. Et là, ça me dit, si tu fais cette séquence-là, tout ce qui était le son va devenir distorsionné puis va durer beaucoup plus longtemps. Alors, est-ce que tu veux garder le son? Généralement, on dit non. On veut pas garder le son. Appliquer le remappage, modifier. Le son risque d'être désynchronisé. Voulez-vous le supprimer? Oui, je veux le supprimer. Donc, vous voyez ici, là c'est ma séquence à l'accéléré. Si je la fais jouer, c'est moi qui interprète Harlequin à l'accéléré. Je trouve que finalement, c'était pas une bonne idée d'avoir mis cet effet accéléré-là sur ma séquence. Je pourrais décider de faire CTRL-Z pour l'annuler, parce que je trouve que c'est pas bon. Je pourrais aussi décider de retourner dans l'outil remappage temporel et là, de modifier. Là, c'est écrit que c'est plus 8. Je pourrais dire, finalement, j'aimerais mieux que ce soit juste plus 4 ou j'aimerais ça que ce soit plus long, plus lent, tout ça. Voilà. Je vais aller juste... Oui, je veux l'annuler. D'accord. Le remappage temporel, donc ralentir ou accélérer, c'est vu. Ensuite, pour appliquer un effet sur une vidéo. Là, il y a des effets qui sont incontournables que je veux vraiment vous montrer. Effet vidéo très apprécié
pour ma part et par les élèves souvent, ça va être de recadrer. Donc, je peux aller dans l'onglet ici pour chercher un titre. Donc, recadrage, il m'apparaît ici. Ou sinon, je peux juste carrément fouiller, là, ok? Recadrage. Cette application-là, d'ailleurs, là, avant d'appliquer un effet, il faut que tu t'assures d'avoir sélectionné hein, la piste sur laquelle tu vas appliquer cet effet-là. Si je suis sélectionné ici, mais que c'était sur lui que je voulais mettre mon effet, voici ce que ça va donner. Là, je vais faire recadrer, là, je vais vouloir le mettre là, puis ça va marcher quand même. Bon, il est plus intelligent que je pensais. Mais des fois, ça bug. Donc, si ça fonctionne pas, c'est parce qu'il t'a pas bien sélectionné ta piste. Donc, j'ai affiché, vous voyez ici, là, déjà, poup, on voit que mon recadrage se fait. Je peux le faire manuellement, ici. Voilà. En déplaçant la piste. Aussi, puis sinon, je peux aller ici dans Effets, Effets appliqués. Voyons. Je sais pas pourquoi je le vois pas. Bon, ben là, il se décide. Donc, voilà, j'ai mon effet qui est appliqué ici, recadrage. Puis là, je peux décider, ah, tiens, je veux recadrer à gauche, à droite, en haut, en bas. Et là, ça me permet de pouvoir, après, si je veux déplacer ma piste au-dessus d'une autre, et bien là, je me trouve à avoir moi en double. OK? Là, en ce moment, là, c'est un peu difficile de voir, là. Fait que je vais le déplacer. Je pourrais aussi le déplacer comme ça, en maintenant le curseur. Fait que là, je suis rendu que je me parle avec moi-même. Je pourrais même le placer direct avec le plancher comme ça, là, pchou. J'aurais l'air d'avoir un double. Je pourrais décider de couper un peu moins le bas pour qu'on me voit jusqu'au plancher, puis avoir l'impression qu'on est deux personnes, une à côté de l'autre. Donc, l'effet recadrage, qui est vraiment, vraiment très pratique, mais tous les autres effets aussi, là, c'est le même principe. Tu sélectionnes l'effet que tu veux, tu le prends, tu le glisses sur la séquence sur laquelle tu veux l'appliquer. Ça va? Ensuite, je crois que je vais me concentrer sur les effets vidéo, puis je vais faire une autre capsule sur les effets audio. Donc, un autre qui est très intéressant et pratique, c'est les transitions. On peut appliquer plein de transitions comme un fondu en ouverture quand on arrive sur une séquence. Là, on sélectionne ce qu'on veut ici. Et là, donc, quand la séquence va commencer, ça va apparaître doucement. Cette séquence-là, on peut décider aussi qu'on l'agrandit. Fait que je trouve que ça arrive trop vite. Je veux qu'elle dure plus longtemps. Fait que je vais juste sur la séquence, puis je le sélectionne, puis je le rends. Fait que donc, mon fondu va apparaître plus tranquillement du noir. Voilà. Je pourrais aussi annuler, là, je fais CTRL-Z, j'annule l'effet que je venais de mettre. Je pourrais décider, cliquer sur la séquence et bouton droit de la souris et carrément utiliser le fondu. Fondu vidéo en entrée. Quand je l'applique, ce qu'on voit ici, c'est que la ligne apparaît pour me montrer qu'on progressivement part de noir à foncé à l'image en tant que telle. La ligne jaune, ça représente l'opacité de la vidéo. Fait que si j'accroche ça par erreur, comme tantôt j'ai fait, ben là, ma vidéo va devenir un peu sombre, parce que dans le fond, elle devient un petit peu transparente. L'effet intéressant que ça peut avoir, l'opacité de diminuer, c'est que si je le mets sur une piste par-dessus une autre, ben, je vais voir les deux pistes, une par-dessus l'autre, avec un effet un petit peu fantomatique. Fait que ça peut être intéressant.